est l'agneau. Et puis l'anzemse. Digne est l'agneau qui est assis sur le trône. Et puis l'anzemse vamazao namagelsu. Mon frère, ma soeur. Babigara la para. Pourquoi avons-nous placé la grâce dans ce mois d'avril? Parce que ça correspond dans la période de Pâques. Parce qu'on ne peut pas séparer la grâce. On ne peut pas séparer la grâce avec donc la croix de Jésus. Non, on ne peut pas séparer. Car la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus le Christ. Donc la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Mais pour que toi et moi nous bénéficions de cette grâce-là, Jésus l'a vécu dans sa propre vie. Mais pour que toi et moi nous vivions ça, il a fallu la croix du calvaire et la résurrection. Dès ce moment où la croix du calvaire et la résurrection de Jésus ont eu lieu, tout de suite là, le régime de la grâce a été établi sur la terre pour les hommes. Jésus a vécu son temps de grâce pendant 33 ans et demi. Depuis son enfance, on dit, l'enfant a été rempli de sagesse et de grâce. La grâce de Dieu reposait sur lui. Ensuite, on dit qu'il croissait en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. C'est avec ça qu'il a vécu dans le régime de la grâce, qu'il a fait des miracles, il fait tout par l'esprit de grâce que nous avons vu le dimanche passé. Ça c'était provisoire. Quand il est allé à la croix, il a ouvert la porte à la grâce pour les hommes. Mais tant qu'il n'était pas ressuscité, cette grâce-là ne pouvait pas se manifester pour toi et moi. Quand il est ressuscité, il est parti dire au Père, montrant les preuves que le régime de la grâce doit être installé, établi sur la terre des hommes. Quand il est parti montrer son sang au Père là-haut, quand Jésus est mort, avant qu'il ne parle à ses disciples, il a dit à Marie, qui était au tombeau, ne me touche pas, ne me touche pas, car je viens d'accomplir le salut des hommes. Il faut que j'aille maintenant demander au Père d'envoyer le Saint-Esprit qui va venir établir le régime de la grâce. Et c'est en ce moment-là, quand il est monté au ciel, le Père a répandu le Saint-Esprit. Et depuis ce jour-là, tous les hommes sur la terre ont accès à cette grâce-là. C'est la grâce qui a été répandue. C'est le moyen maintenant par lequel les hommes peuvent vivre, peuvent fonctionner, peuvent faire des exploits. C'est ce régime de la grâce qui est une faveur imméritée, mais qui est aussi une capacité. Les deux éléments de la grâce, faveur imméritée pour quiconque, tous les pécheurs, les bons pécheurs ou les mauvais pécheurs, et ensuite capacité donnée à un homme de régner sur le péché, de régner sur Satan. Le régime de la grâce a été installé par l'esprit de grâce que nous avons vu le dimanche passé. Alors, s'il n'y a pas eu la résurrection, il n'y aurait pas eu le Saint-Esprit. C'est pourquoi la résurrection est très importante. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 15, Paul met l'accent sur ça. Parce que comme les gens ne croient pas à la résurrection, les premiers chrétiens ont été séduits un peu par des gens qui ont dit qu'il n'y a pas eu de résurrection. Et cet enseignement a commencé à atteindre les nouveaux croyants et ça les a perturbés.
Il a fallu que Paul, après sa conversion, prenne le taureau par vraiment les cornes et puis redresser cette mauvaise doctrine-là. Il leur a montré que si l'Église diminue un temps soit peu, l'important de la résurrection, il n'y a plus rien à faire pour aucun chrétien. C'est pourquoi il dit dans ce passage de verset 1, verset 3 du moins, je vous ai enseigné avant tout. Avant tout, vous entendez? Avant d'enseigner le baptême du Saint-Esprit, avant d'enseigner la prospérité, avant d'enseigner la guérison, avant d'enseigner quoi que ce soit, Paul dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donc il a eu ça où? Selon les Écritures. Puisqu'il n'a pas touché Pierre. Il n'était pas avec Pierre. Ce n'est pas Pierre qui lui a dit ça. La révélation de Paul sur la résurrection, la mort de Christ vient des Écritures. C'est pourquoi je suis attaché aux Écritures. C'est pourquoi je ne méprise pas la Bible. Je n'ose même pas laisser la Bible de côté, car en faisant cela, je me déconnecte de Dieu lui-même. Mon frère, ma soeur, il dit selon les Écritures. Donc Christ a été crucifié. Selon les Écritures, il a été enseveli. Enseveli. Vous entendez? Et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. La première preuve de la vie d'un chrétien, ce n'est pas des révélations comme ça d'abord. C'est les saintes Écritures. La parole écrite de Dieu. Si tu négliges ça, tu à la poursuite des prophètes qui te disent Dieu a dit. Aucun prophète ne peut dire que Dieu a dit supérieur à la parole écrite de Dieu. Maintenant, il nous amène plus loin. Verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et maintenant, il est apparu à Céphas puis aux 12. Deuxième preuve. Après les Écritures, c'est la manifestation donc de Jésus-Christ ressuscité. Il y a beaucoup de gens qui veulent que Dieu vienne. Quand je dis par exemple Jésus est venu dans ma chambre, il y a des gens qui sont prier pour que Jésus vienne. Moi, je n'ai pas prié que Jésus vienne. D'abord, j'ai cru aux Écritures. Je me suis basé sur les Écritures. Il a plu au Seigneur. Il m'a fait une grâce. Il a envoyé Jésus-Christ par le Saint-Esprit pour venir se révéler à moi. Donc Paul dit, comme nous avons cru aux Écritures, maintenant, deuxième preuve, il s'est manifesté, il s'est révélé à Pierre et aux autres apôtres. Il continue, toujours la preuve de révélation, de manifestation. La suite nous dit, pas seulement, et la suite nous dit, mon frère, non. Allons la suite du verset 4, allons dans ça, pour voir la suite, là, verset 4 toujours. Après Céphas et les autres, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont vivants et dont quelques-uns sont morts. Donc vous voyez là, ensuite il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. Tu vois, c'est pas fini. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Ouais, la résurrection. La résurrection est très importante. Elle tient, si Jésus était mort à la croix, il n'est pas ressuscité, tout est vain, sans aucune, rien. La croix ne pouvait rien faire sans la résurrection. C'est la résurrection qui a donné la force à la croix. Parce que la croix là, deux voleurs aussi sont morts. Ils ne sont pas ressuscités. Ils ne pouvaient pas prouver qu'ils sont fils de Dieu.
Donc, ouais bien, il m'est apparu à moi. Maintenant, il va tirer une conclusion. Écoutez-moi, chrétien. L'église, quand on est vu chrétien, on ne vient pas pour chercher des choses. L'église moderne est entrée dans une fausse route, chercher des choses. Regardez ce que Paul nous dit. Toutes les choses que tu cherches là, tu vas les laisser ici. Non, vous me cherchez les choses essentielles et Dieu te donne le reste. Il te donne le reste. Je suis devant toi en chair et en os. Je t'ai exprimé plusieurs fois mon témoignage. Je ne suis pas différent. J'étais un pécheur chronique. J'étais un mauvais garçon. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a conduit pas à pas. Je ne regrette rien. Ce n'est pas moi qui me suis établi ici comme responsable directeur, c'est Dieu chaque fois qui a fait ces choses-là. Je viens de mes études, j'arrive ici au Burkina Faso le 5 août. Ce 7 août, j'étais nommé directeur sans avoir commencé mon stage. C'est ça que je te dis. Au mois de septembre, je conduisais la délégation économique de Haute-Volta en France. Je suis stagiaire, je ne suis même pas titularisé. J'ai gravi les échelons en 14 ans, j'étais au sommet de la fonction publique dans le domaine des conseils économiques. Et j'ai franchi toutes les positions sociales qu'on pouvait avoir. Pourquoi? Moi, je passais le temps à témoigner, à parler. Jésus est mort, enseveli, ressuscité. Partout, mon argent c'était ça. Quand j'élevais Jésus, Jésus m'élève. Quand j'élève Jésus, Jésus m'élève. Chaque fois, il m'a surpris en me faisant appeler pour dire on va te nommer ceci. Voilà comment j'ai vécu. Je m'attachais aux Écritures. Je ne suis jamais allé voir un prophète, une prophétesse, pour prier pour moi, pour telle chose. Jamais. Je me suis attaché à lui. Il ne m'a pas sauvé pour être directeur. Il ne m'a pas sauvé pour me rendre riche. Il m'a sauvé pour que je le serve. En le servant, il m'a enrichi. En le servant, il m'a élevé. En le servant, il m'a mis à la tête de mes ennemis. En le servant, il a terrassé mes ennemis. Je n'ai pas prié. Regarde le verset 14 maintenant. Regarde ce que Paul dit. Verset 14. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Notre prédication est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité. Et ensuite, votre foi aussi est vaine. Moi je crois que c'est vain. Tu crois quoi? Un Christ qui n'est pas ressuscité. Toi tu veux croire à un Christ qui n'est pas ressuscité. Quelle foi tu peux avoir? Non. Ce que je dis là, si vous écoutez, souvent Paul dit il faut que je répète. Il dit ces choses que j'ai données, vous ne pouvez pas les prendre parce que vous êtes encore au lait. Sinon, vous devez être des maîtres qui enseignent d'autres personnes, qui montrent aux gens qu'est-ce que la grâce, qui montrent aux gens comment la grâce fonctionne, qui montrent aux gens comment l'esprit de grâce est et fait toute chose de nouveau. Alors quand je vois ça, et au verset 20 nous allons lire verset 20. Mais maintenant, voyez bien, il dit si, mais maintenant, lui il dit non, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Voilà la conclusion. Paul est un avocat. Quand il prend un sujet, il le défend, il l'expose et il arrive à une conclusion. Et tous les jurys se lèvent pour dire ce gars-là
on lui donne raison, il a gagné son procès. Alors, puisque la résurrection est un fait, c'est par la résurrection que moi j'ai été justifié. Romains 4 verset 25. Romains 4 verset 25. On dit par l'offrande de son corps, nous avons été pardonnés. Mais là, maintenant, nous avons été ressuscités, justifiés par sa résurrection. Justifiés par sa résurrection. Alors nous sommes dans le mois où nous devons régner. On ne peut pas régner sans comprendre ces réalités, ces faits divins. Sans les saisir, on ne peut pas régner sur la maladie. On ne peut pas régner sur quoi que ce soit. Si on n'a pas compris, ce que je suis en train de vous dire, et dans ce mois d'avril, ce qu'on est en train de dire. C'est la base de tout ce que nous sommes sur la terre. Et ça nous permet de prier avec efficacité et avec vraiment précision. Puisque il est dit que Romains 4, 25 là, que nous sommes justifiés par sa résurrection. Allons au chapitre 5 et regardons le verset 1 et 2. Étant donc justifié par la foi. Il faut écouter ce verset important maintenant. Notre justification, c'est du côté de Dieu, c'est la résurrection de Christ. Bien que Christ soit ressuscité et qu'il a justifié tout le monde. Mais maintenant, c'est la foi, ma foi, qui accepte cette justification. Par la justification, ce n'est pas une expérience, c'est un don. C'est un don. On accepte un don par la foi. On ne le mérite pas. Maintenant que nous avons été justifiés par la foi, la parole de Dieu proclame: nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix. Je n'ai pas besoin de demander d'avoir la paix. J'ai la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Pas besoin d'aller perdre mon temps pour aller prier pour avoir la paix. Ne confonds pas la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Parce qu'il faut bien comprendre le langage biblique. Je t'explique ça un peu par le Saint-Esprit d'expliquer parce que tu ne comprends pas ça. Quand on parle le mot paix, toi tu retiens le mot paix. Mais le mot paix est dans deux expressions différentes. La paix avec Dieu, c'est la première expression. J'ai la paix avec Dieu. Dieu n'est plus en guerre contre moi. Dieu n'est plus en combat contre moi à cause de la mort et de la résurrection de Christ. Maintenant, étant en paix avec Dieu, Dieu me donne la paix. Maintenant, cette paix est liée à l'Esprit Saint qui amène la paix, la joie, l'amour dans mon cœur. Maintenant, ma manière de vivre va amener que je perde la paix intérieure. Je n'ai pas perdu la paix avec Dieu. La paix avec Dieu peut être cassée. Mais la paix intérieure peut partir
Parce que j'ai fait quelque chose qui me trouble moi-même. C'est moi qui me trouble, c'est pas Dieu. Le péché que j'ai commis ne trouble pas Dieu, trouble ma paix intérieure. Et quand ma paix intérieure est troublée, ma prière n'est plus exaucée, car cela affecte ma foi. J'ai une conscience qui est troublée. J'ai peur même d'aller prier. C'est ça que la plupart des gens chrétiens courent à gauche, à droite. C'est ce qu'il te dit ce matin, si tu comprends. Tu ne vas pas courir aller chez quelqu'un. Quand tu es troublé, tu as beau quitter ton église, aller ailleurs, tu vas avec un cœur troublé chez le plus grand, même si Paul était là, tu vas chez lui avec un cœur troublé. Alors que le Saint-Esprit est en toi, il te dit, mon enfant, tu as la paix avec Dieu toujours. C'est toujours valable. Dieu ne s'est plus mis en colère contre toi. Il n'est pas en colère contre toi. Mais toi-même, tu es en colère contre toi-même. Tu as créé une guérilla en toi, une guerre en toi. C'est ton cœur qui te condamne. Dis un Jean. C'est pas Dieu. Ton propre cœur te condamne. Et comme ton cœur te condamne, toi tu penses que quand tu vas aller prier, Dieu ne t'exauce pas. En ce moment, tu es obligé de chercher un intermédiaire. Tu penses qu'il y a un intermédiaire, un pasteur qui peut enlever ton manque de paix. Il ne peut pas l'enlever. C'est toi qui amènes le trouble dans ton cœur. C'est toi qui dois confesser pour que la paix revienne simplement. Dieu n'a pas bougé. Dieu n'est pas allé loin. Il a signé un traité de paix avec toi par le sang de Jésus. Mais toi-même tu es troublé. Et c'est ça qui amène les chrétiens à courir. Puisqu'ils ne peuvent plus parler à Dieu. Satan leur dit, tu ne peux pas être exaucé. Au lieu de dire, au lieu de courir, tu devais s'arrêter. Dieu m'a donné une solution. Dans 1 Jean 1, verset 7 et verset 9, il m'a dit que si nous péchons, nous confessons nos péchés. Lui, Dieu, il est fidèle et juste. Pour nous pardonner et pour nous purifier de tous nos péchés par le sang de son Fils. Voici comment on s'en sort simplement. Aucun homme ne peut enlever, ne peut te donner la paix. Donc vous voyez la grâce, le régime de la grâce là. Mais au temps de Moïse, il n'y avait pas ça. Au temps de David, c'est pourquoi David dit, il dit mon cœur est condamné. Parce qu'il n'avait pas ça. C'est pourquoi il dit à Dieu, crée en moi un cœur pur. Seigneur, aide-moi. Vous n'avez pas besoin de dire ça. Ne pas prendre, il n'y a pas le sang de Jésus. Il n'était pas en paix avec Dieu. Il n'a pas la paix de Dieu. C'est pourquoi le psaume 51, tu ne peux pas confesser tout le psaume 51 pour toi. Il y a des éléments qui vont te confesser. Là où il dit ne me retire pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui Dieu ne retire pas le Saint-Esprit. Mais il est calme, il ne travaille plus. Par ta propre conscience fait qu'il ne travaille plus. Donc c'est pourquoi il faut confesser régulièrement ton péché et demander à Dieu par la grâce de t'aider à renoncer. Et en ce moment-là, Dieu va t'aider. Il va t'aider. Mais si tu joues avec ça aussi, Seigneur, pardonne-moi, et tu continues, ton cœur devient dur. Quand ton cœur devient dur, tu viens de te créer un problème, parce que toutes les paroles que tu vas entendre là, ça ne te dira rien. Les paroles n'ont plus de rien dit. Tu deviens un chrétien donc amorphe. Et la parole qu'on prêche là, tout le temps tu vas dire, ah, moi je connais ça, j'ai déjà entendu ça, j'ai écouté ça sur internet, l'autre pasteur a dit ça. Mais pourquoi? Parce que ton cœur est devenu comme un caillou. Donc, voyez là,
Le régime de la grâce qui nous permet de régner là. C'est pourquoi aujourd'hui, notre titre là, c'est la foi, clé d'accès au règne de la grâce. La seule clé d'accès au règne de la grâce pour que je puisse régner, c'est la foi. On va le voir tout à l'heure. La foi. Clé d'accès au règne de Dieu. Au règne de Dieu. Important que nous comprenions ces vérités. Et je vais pas à pas. On revient toujours encore aux Romains 5, versets 1 et 2. Étant donc justifié par la foi. Si tu as cru en Christ, si tu es né de nouveau, tu es justifié par la foi, par la résurrection de Christ. Et à cause de ça, tu as la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus. Maintenant, regarde le verset 2. Le verset 1, c'est le premier niveau. Le verset 2. Il est écrit là-bas, comme nous avons eu accès à cette grâce de là par le Seigneur Jésus-Christ. On te dit que le même Seigneur Jésus-Christ, par qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ce verset 2 est très très important pour comprendre tout le mois de la grâce là, pour le règne de la grâce là, tout le mois là, le verset 2 là est très très important. Mais on va revenir sur ça tout à l'heure. Je vais le décortiquer tout à l'heure. Je veux que tu comprennes que ta vie chrétienne serait simple. Si tu renonces à courir à gauche et à droite, à chercher les soi hommes de Dieu ou les femmes de Dieu, à chercher un secours vers les hommes dont on dit le roseau qui se casse et qui blesse tes mains, en t'appuyant uniquement sur la grâce de Dieu. Comme titre 2 verset 11, nous l'avons vu depuis 2 semaines. On a vu ça. Que la grâce est la source de quoi? Du salut pour tous les hommes. Alors, puisque la grâce, c'est la source du salut. Quel salut? Sozo. Âme. Corps, délivrance, guérison, prospérité, bénédiction. Il y a au moins 7 éléments dans Sozo. C'est la grâce qui est la source de tout ça. Alors, si tu n'as pas compris la grâce et tu n'acceptes pas de fonctionner selon la grâce, comment tu vas voir les éléments de Sozo? Tu vas les avoir comment? C'est pourquoi on te dit que cette grâce-là a été manifestée. Le problème n'est pas chez Dieu. Dieu a déjà manifesté la grâce pour chaque aspect de ta vie et de ma vie. C'est pourquoi il était content de lui-même. Il a dit, j'ai fait la paix avec tous les hommes. J'ai fait la paix. Maintenant, je demande que par la foi, on va revenir au verset 2 de Romains 5 pour mieux comprendre. On va revenir à ce fameux verset là. Romains 5 verset 2. Regardons ce verset dans ta Bible ou sur l'écran là où tu es maintenant. Il dit, Dieu par Christ nous a donné d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes
Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. On revient encore au commencement du verset 2. La répétition va te faire comprendre que Dieu nous a donné d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Quand tu regardes le verset 1 et le verset 2 attentivement, comme je l'ai dit, sur le plan naturel, on parle d'étude de texte. On te dit d'étudier une phrase. Donc on te demande, ce texte-là, quelle est la pensée directrice? Quelle est l'idée principale? C'est une phrase. On te dit quelle est l'expression. Est-ce le verbe? Est-ce que le sujet? Est-ce le complément? Sur le plan naturel, si tu n'as pas compris l'esprit du texte, quand nous voulons passer en sixième, il y avait le concours d'entrée en sixième. Et dans ça, il y avait ce qu'on appelle étude de texte. Pourquoi on dit étude de texte? L'étude de texte servait à l'époque pour voir la compréhension, la mentalité, l'intelligence de l'enfant qui était au CM2 et qui doit aller au collège. Et tu devais, et tes maîtres te disaient de lire le texte là, ton directeur te disait, lis le texte qu'on va vous donner là plusieurs fois pour saisir quelle est la pensée du texte. Alors, si tu peux prendre un mot qui n'est pas important, tu seras hors sujet. Parce que ça va te conduire à des conclusions fausses. Quand tu n'ouvres pas les Écritures, toi tu veux dépendre de la prière. La prière ne te révèle pas la parole. Toi, tu veux dépendre des prophètes et des prophétesses. Tu veux dépendre des gens qui disent Dieu a dit, Dieu a dit. Ils n'ont pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est exprimée dans ses Écritures. Regardons attentivement donc le verset 2. Qu'est-ce que nous cherchons depuis le début du mois d'avril? Que cherchons-nous? La Bible nous dit dans Romains 5, 17 que comme par l'offense d'un seul, la mort a rayé sur tous. Il dit à combien plus fort raison par l'obéissance d'un seul. Il dit, nous allons rayer dans cette vie-là par l'abondance de la grâce et le don de la justice. Nous avons mis l'accent sur la justification. C'est un don. Nous avons vu par la résurrection, nous sommes justifiés. Là, ça c'est classé. Maintenant, je veux voir comment je vais fonctionner, vivre, réussir dans ma vie, sur le péché, dans mes affaires, dans mon travail, dans ma famille. Donc je suis déjà justifié. On parle aux justifiés. Bien que j'ai été justifié, Dieu me dit maintenant, c'est la grâce qui va me permettre de régner. Alors, puisqu'on dit que donc nous régnons donc la grâce règne par la justice. Donc, j'ai été justifié. Je m'arrête. Tu es en train de me parler. Je suis justifié. Mais ça ne me suffit pas. Pourquoi tant de justifiés sont troublés? Pourquoi des années ils viennent à l'église, leur vie ne change pas? Pourquoi restent-ils malades permanemment? Pourquoi ils sont dans un cycle d'échec permanent? Culpabilisés dans la pauvreté, dans des cycles de malédiction régulière. Ils n'ont jamais su, par la grâce, régner.
le Saint-Esprit, le sang de Jésus, le nom de Jésus, tout ça là, c'est important. C'est important. Mais écoute-moi. Mais si tu ne sais pas comment l'Esprit de la grâce, le nom de Jésus, le sang de Jésus, ensemble fonctionnent dans la grâce, tu ne pourras jamais régner. Écoute. On revient au verset 2. Nous voulons faire notre étude des textes ce matin. Nous voulons régner. Pasteur, tu dis on doit régner. Moi, je ne comprends pas. C'est pourquoi tu es là ce matin. C'est pourquoi tu es là. Mais si tu ne veux pas écouter, tu ne vas pas régner. Il n'y a pas un règne automatique. Non. Non. Ce n'est pas parce que tu as de l'eau, de l'hydrogène ici, tu as de l'oxygène ici, que tu vas avoir l'eau. Il faut tout un art pour faire le mélange là, pour avoir l'eau venant de la formule H2O. C'est pas parce qu'il y a l'hydrogène, il y a l'oxygène. C'est pas parce qu'il y a le sodium, il y a autre chose que tu peux avoir le sel. Non, il faut un mélange. C'est ça qu'on te dit. L'Esprit de grâce est là. Le nom de Jésus est là. Le sang de Jésus est là. Et tu es dans la défaite. Alors que les trois là ils sont très puissants. Le Saint-Esprit donne la vie, donne la puissance. Le nom te donne l'autorité. Le sang détruit tout. Toi, tu as tout ça. Et tu es vaincu permanemment. Tu n'as pas compris comment on opère dans ça. C'est ça le vrai problème. C'est ça la tragédie des siècles. Que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Ah, je ne comprends pas ma vie. Tu n'as pas à comprendre ta vie. Jésus t'a dit, moi je suis venu afin que vous ayez la vie en abondance. Et tu as ce Jésus-là. Et tu n'as pas la vie abondante. Ça veut dire que tu ne sais pas comment laisser couler les fleuves d'eau vive. Tu ne sais pas comment ouvrir le robinet pour que l'esprit de vie sorte. Tu ne sais pas comment la puissance de Dieu sort. C'est ce qui fait que tu pries. Si tu pries. Et tu ne sais pas comment ouvrir le robinet. Quand tu as fini de prier, comment le robinet va s'ouvrir? La prière n'ouvre pas le robinet. Alors, retournons. Tout ça, c'est pour t'amener à l'intelligence de l'étude des textes. Nous sommes sur le verset 2. Nous n'avons pas bougé, hein? Non, je suis en train de faire tourner autour de ce verset-là. Je veux que tu comprennes, tu regardes le verset. Comme il est important. On te dit que c'est par Jésus qu'il nous a donné d'avoir eu accès, par la foi, accès à cette grâce-là. Alors, quand je regarde, quel est le mot dans ce deuxième verset-là qui, selon moi, va me permettre d'aller de l'avant? Je dois d'abord comprendre quel mot. Quel mot dans ce verset-là je dois d'abord saisir. Pour bien réfléchir, pour aller rapidement. Bon, pour t'aider, pour ne pas retarder, je vais aller directement pour t'aider. Dans cette phrase qui est là devant toi, le mot clé ici, c'est le mot accès. On dit accès à quoi? Voici un coffre-fort. Tu n'as pas accès, tu es riche. La grâce surabondante est là. Elle a été manifestée. Est-ce que ça te sert? On dit d'avoir accès. Accès à la grâce. C'est pourquoi tu es frustré. Tu es frustré parce qu'il y a tout est là. Et toi, tu n'as rien. Parce que tu ne sais pas comment avoir accès à la grâce. Tu ne sais pas. Voici le vrai problème des chrétiens. On va chanter. Oh non. Il faut d'abord avoir accès à la grâce. Le mot clé, c'est le mot accès.
Alors, regardons maintenant naturellement. Donnez-moi quelques mots synonymes d'accès. Accès, quel mot? Hein? Entrée. Voilà, qui est pour un. Autre mot. Hein? C'est ça. Et autre mot. Il y a plein de mots. Des mots synonymes avec accès. Ça peut être chemin. Ça peut être autorisation. Ça peut être entrée, comme vous l'avez dit. C'est tout ça. Tout ça, c'est les mots synonymes d'accès. Selon les situations. Le mot adapté, si c'est une porte, on dit clé. Si tu vas dans une maison, on dit la porte d'entrée. Le mot porte et le mot entrée sont encore deux mots synonymes d'accès. J'ai noté quelques éléments. On te dit qu'il faut avoir un accès à cette grâce que Dieu a déjà manifestée. Quelle grâce? La grâce qui a été manifestée, la source du salut. Donc, le salut est devant moi. Le coffre-fort du salut est devant moi. Prospérité, guérison, délivrance, élévation. Ce coffre-fort qu'on appelle la grâce est devant moi. Moi, je prie. Je m'en vais danser, crier. Il n'y a rien. Parce que je n'ai pas l'accès. Et ça, c'est frustrant. Ils s'en vont jeûner et prier. Il dit la prière est puissante. Mon ami, la prière est puissante. Ah bon? C'est la prière qui a amené le salut? Hein? Il y a puissance et puissance. On dit accès. Alors mon frère, mettons par exemple dans le verset 2 là, mettons ces mots synonymes à la place de mot accès. Bon, mettons le moyen à la place de accès. Donc si je lis ça, nous devons avoir eu par la foi, par le moyen de Dieu à cette grâce-là. Ou bien mettons autre mot. Clé. La clé à cette grâce. Le chemin à cette. L'entrée à cette. Ah bon? Donc il y a une entrée à la grâce. Oui. Ah bon? Oui. La croix et la résurrection, les deux combinés, établit le régime de la grâce. Ça vient de Dieu. On établit le régime de la grâce, source de tout salut. Ça c'est Dieu. Bien que Dieu ait fait ça, ça ne tombe pas sur ma tête comme des mangues mûres. Pour faire fonctionner cette grâce-là, il y a un accès. Il y a une clé. Et on te dit que la clé là ici, on te l'a déjà dit, on te l'a dit. Et remets le verset. Remets le verset. Par quel moyen on rentre? Par là. Ah bon? C'est par la foi. Oui. Donc ça tombe pas sur ma tête. C'est pas la prière, il dit non. Pas le jeûne, il dit non. Il ne comprend pas la Bible. Les chrétiens d'aujourd'hui sont trop pressés. Ils contredisent les hommes de Dieu. Ils ne comprennent pas. Ils parlent comme ça. Bon, c'est la grâce de Dieu. On vit par la grâce. Ils ne comprennent même pas la grâce. Pas la grâce, ça ira. Ça n'ira pas. Tu n'as pas de clé. Tu n'as pas de clé. Tu vas avoir la grâce, accès à la grâce comment? Tu vas avoir accès à la grâce comment? Tu regardes bien. Dans ce monde-là, il y a beaucoup d'entre eux, tu n'as pas.
Tu peux avoir accès comme ça. Tu peux avoir accès comme ça à Kosiam. Kosiam n'existe pas, non? C'est pas la présidente pour tout le Burkina Faso. Pas Burkina Faso, président là. Parce que tu es burkinabé, tu peux rentrer là-bas. Pour rentrer là-bas, il te faut une autorisation. C'est ce qu'on appelle accès là. Tu comprends? On te dit l'accès à Dieu. Il a donné le sang de Jésus. Il a donné le nom de Jésus. Il a donné l'esprit de la grâce. Mais tout ça là, ça ne te servira pas si ce n'est pas la foi. La foi là, c'est quoi? Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Quand on parle de foi, les gens se mettent, ils sont fâchés ou bien ils sont découragés. Ils ne comprennent pas la foi. Éphésiens 2, verset 8. Regardez. Donc, mon message s'applique toujours. Tite 2 dit quoi? Que la source est quoi? La grâce est source de quoi? Qu'est-ce que Paul dit aux Éphésiens? Car c'est la grâce que vous êtes quoi? Sauvés encore. Que vous êtes sozo. Mais toujours par le moyen de la... Donc, ce qu'on est dans Romains 5, 2 là. L'accès. On te dit le moyen, c'est la même chose ici, non? Par le moyen de la... Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Donc la grâce est un don. Et même la foi est un don. Le problème dont tu as peur là, tu me dis où je vais aller trouver la foi là. Où je vais aller trouver la foi. L'affaire de foi là, c'est quoi? La foi, c'est la confiance en Dieu. Ce que Dieu a dit là, il ne ment pas. C'est ça la simplicité de la foi. C'est ça la simplicité de la foi. Dieu t'a dit que la grâce a été manifestée pour toi. Que tu es sauvé par la grâce. Dis, Seigneur, merci. Je crois à ça. Donc la grâce, sous le sang de la délivrance, j'ai été délivré. Je crois ça. Je crois Colossiens 1, verset 12-13. Délivré de la puissance des ténèbres et transféré dans le royaume des cieux. Je crois ça. Seigneur, donne-moi de vivre, d'expérimenter. Je crois à la délivrance. Galates 3, 13. Je crois que la malédiction a été placée sur Jésus. La grâce a mené Jésus-Christ à porter mes malédictions. Afin que la bénédiction d'Abraham ait lieu pour moi en Jésus-Christ. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai reçu mon sozo qu'on appelle bénédiction. J'ai reçu mon sozo délivrance. Jésus-Christ a pris mes maladies. J'ai reçu mon sozo guérison. Les différents sozos, on les reçoit par la foi, qui est un don. Si tu ne crois pas, allons lire dans Romains 12, verset 3. Toujours pour la foi. La foi n'est pas une chose compliquée. Ce n'est pas une chose compliquée. Romains 12, verset 3. Il dit, vous voyez bien Paul, tout le temps il aime utiliser le mot grâce. Par la grâce qui m'a été donnée, vous voyez bien. C'est l'homme de la grâce. Il ne dit rien sans parler de grâce. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Il dit de faire attention, de ne pas penser que tu es quelqu'un, que tu es un intercesseur, que tu es une intercesseuse. Enlève cet orgueil à ta tête. N'aie pas une haute opinion de toi-même. Ne crois pas que tu es un saint ou une sainte. Il dit, mais de revêtir des sentiments modestes. Ne cherche pas à t'élever. Pourquoi? Selon
la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cette foi, c'est un don de Dieu que Dieu a départi à chacun de nous. Donc, quiconque a été justifié à la foi. Mais pourquoi tant de gens? Écoutez, c'est étonnant. C'est étonnant. Ils sont justifiés. Et la Bible dit qu'ils ont la foi. Dieu leur a donné une mesure, la même mesure de foi. Malgré tout ça, ils n'opèrent pas. Ils n'arrivent pas à régner. Quelque chose ne va pas encore. C'est ça que je suis à la poursuite de ça pour que tu comprennes. Je veux te secouer pour que tu sortes de cette langueur, de cette situation où tu tournes en rond. C'est pourquoi Dieu dit, quand il dit dans Hébreux 11, verset 6, là, que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu comprends maintenant? C'est un don. C'est lui qui te l'a donné. C'est une grâce particulière. Il te l'a donné. Mais si toi, tu ne veux pas l'exercer, il est impossible que tu plaises à Dieu. On a donné une arme aux policiers. Devant les situations, il n'utilise pas l'arme. Il dit au voleur là, tu sais que je suis policier? Il dit oui. Bon, tu dois t'arrêter. Le voleur là a une arme. Toi, tu vas le faire arrêter par ton policier. Je vous parle. La grâce, oui. La grâce. Ma soeur, ça va? Par la grâce, ça ira. Non, tu n'as rien compris. On dit de régner par la grâce. On n'a pas dit que c'est par la grâce, ça ira. Ça, c'est les salutations du village, ça. Toujours les mettre au futur. La grâce nous donne de rayer. La grâce, mon frère, pour Dieu, c'est un fait. C'est une réalité. Regardons quelques éléments. Le dimanche passé, on a parlé de l'esprit de la grâce. Regardons la grâce. Pourquoi elle est là? Parce que la foi a accès à cette grâce-là. Quand la foi a accès à cette grâce-là, la foi reconnaît quoi? 2 Corinthiens 3, verset 5. La foi reconnaît verset 3, 2 Corinthiens 3, verset 5. Il dit, ce n'est pas à dire que nous serons nous-mêmes capables de concevoir quoi que ce soit venant de nous-mêmes. On te parle de toi en dehors de la grâce. Toi et moi là, nous ne pouvons pas concevoir quelque chose de céleste puissant pour régner par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas. Quelque chose venant de nous-mêmes. Alors, on n'est pas découragé. On me dit maintenant, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Mais quelle est cette capacité? C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une faveur. C'est aussi la capacité divine que Dieu donne à un être humain de faire ce qu'il ne peut pas faire. Dimanche passé, la prédicatrice vous a parlé de ça. Il était impossible à Marie de concevoir, de mettre au monde un fils de Dieu. Écoutez. Une impossibilité humaine. C'est pourquoi Paul dit ici, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Nous sommes incapables de concevoir
C'est le problème, c'est que tu crois que tu peux prier, tu crois que tu peux jeûner, tu crois que tu peux faire ça. C'est pourquoi tu as fini, Dieu dit, bon, ok, fais maintenant. Sans la grâce là, vas-y. Il faut même pousser, on le nomme, man fond date tout le panat, on est king mozawa. Parce que derrière la grâce se tient l'esprit de grâce. Le sang de Jésus. Se tient le nom de Jésus. Sans la grâce, ça n'opère pas. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas ces trois éléments. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas le nom de Jésus, il n'y a pas le sang de Jésus, il n'y a pas l'esprit de la grâce. C'est pourquoi ils devaient faire les choses par eux-mêmes. C'est pourquoi aucun d'eux n'a pu obéir aux 10 commandements. Aucun homme ne peut obéir aux 10 commandements. Aucun. Et on te dit ici, nous ne pouvons rien concevoir. Rien. Marie ne peut pas concevoir un fils de Dieu. Elle ne peut pas concevoir. Mais Dieu vient lui proposer la grâce. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi. Pourquoi Marie, une fille normale, une jeune fille normale, fiancée à un homme, humainement, elle a des sentiments. Elle doit se marier. On vient lui dire, on vient lui proposer, on vient lui dire qu'elle va concevoir un enfant, l'enfant du Très-Haut. Marie n'a pas cherché elle n'a pas essayé de réfléchir, chercher des choses. Elle n'a pas dit à l'ange va aller prier. Elle sait que la prière ne peut rien donner. Elle sait que le jeûne ne peut rien donner. Ces choses-là sont valables, mais elles sont secondaires. Si tu ne crois pas, continue. J'espère qu'on va te trouver mort dans le jeûne. Le jeûne a tué beaucoup de gens. Et ils n'ont rien eu. Marie n'a pas dit à l'ange, attends, je vais aller à la synagogue. Demandez au souverain sacrificateur. Parce que la parole de Dieu est personnelle. C'est un vraiment personnel. Écoute-moi, c'est une parole personnelle. Non, la parole de Dieu est toujours personnelle. Le remarque qui s'adresse à toi est personnel. Et Dieu te dit, comme c'est une parole qui vient de moi, c'est moi seul qui veille sur cette parole pour l'accomplir. Tu ne peux pas l'accomplir. Je te demande d'accepter simplement, d'avoir confiance en moi. Marie, je ne te demande pas. Je ne te demande pas d'aller prier et jeûner. Car je suis le seul à veiller sur toute parole qui sort de ma bouche. Aucune prière ne peut faire ça. Vous entendez? Le Saint-Esprit est ici maintenant. C'est que vous n'arrivez pas à saisir. Parfois, quand il parfois, vous le laissez passer. Mais je ne peux rien faire. Dieu était là avec Israël. Le Dieu Tout-Puissant était là. Mais il ne peut rien faire. Il fallait qu'il croie. Il fallait que chaque Israélite croie. Ça faisait mal au cœur de Dieu de voir tous ces gens-là mourir, périr. Parfois, il faut que vous réagissiez. Il faut saisir la parole. Il y a des moments où tu fais un acte de foi. Il y a des moments où on ne croise pas les bras pour regarder. Il y a des moments quand la parole vraiment sort pour toi.
Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Saisis la parole. Saisis la parole. Marie n'a pas regardé Joseph. Marie n'a pas regardé Élisabeth. Marie n'a pas regardé les gens de sa famille. La parole s'adressait à Marie. La parole était pour Marie. La parole de Sozo était pour Marie. Et l'ange dit, c'est une parole de grâce. C'est une capacité de grâce. La grâce est avec toi. Et je te salue car Dieu manifeste la grâce. Accès à cette grâce-là, la foi. L'ange attendait ça. Et toi, quand je t'envoie des paroles de grâce, tu te tais. Pourquoi de moment tu ne te déconnectes pas de moi et puis tu dis Seigneur, je crois à ça. Je saisis ça, ça c'est ma parole. Je suis sorti ce matin-là. Je saisis cette parole-là. Marie a réagi. Quand elle a su que ce n'est pas par elle. Elle ne comprenait pas la grâce. Elle a été habituée à la loi. À la loi. À la loi. À la loi. On doit faire. On ne doit pas faire. On doit faire. On ne doit pas faire. Mais Marie dit, comment on peut faire un enfant de Dieu? Alors que même avec mon fiancé là, on ne se connaît même pas. Si je ne peux pas faire un enfant d'un homme sans le connaître, comment je peux faire l'enfant de Dieu? Par quel moyen? Hey. L'atmosphère est surchargée de la présence de Dieu. Écoute-moi. Marie s'est arrêtée. Ah donc. Il y a un moyen, il dit oui. C'est l'esprit de la grâce. Là où la grâce, l'esprit de grâce est là. Ah, Marie dit, ah bon? Il y a un esprit de grâce. Il dit oui. Et l'ange lui dit, quand l'esprit de grâce est là, l'impossible humain devient possible. L'impossible humain devient. Marie dit, c'est ça là. C'est pas difficile qu'il me soit fait selon ta. L'ange a couru rapidement pour aller faire le compte rendu au Père. Il dit enfin sur la terre on a trouvé quelqu'un. On a trouvé quelqu'un. Quand le réma est lancé, il prend le réma. Quand le réma est lancé, je vois le réma de la prospérité venir sur quelqu'un. Hey, joue avec ça. Joue avec ça. Quand on te parle de Dangote, quand on te parle des grands Richards, toi tu les admires. Tu es le prochain Richard. Prends ça par la foi. Prends ça par la foi. Le régime de la grâce est là. Par la puissance de la résurrection, les choses s'accomplissent maintenant. Les miracles s'accomplissent maintenant. Les guérisons s'accomplissent maintenant. Prends la foi à ton mariage. Prends la foi à ton mariage. Prends la foi à ton mariage. Prends la foi à ton enfant. Prends. Marie a pris le Fils de Dieu. Est-ce qu'elle a tremblé? Est-ce qu'elle a pleuré? La grâce est puissante. La grâce est forte. Mais elle se manifeste sans la volonté d'un homme. Reçois cette grâce-là ce matin. Reçois ton sozo ce matin. Le sozo dont tu as besoin est pour toi ce matin. Les gens ne vont plus te reconnaître. Même ceux qui te critiquent là vont te respecter. Parce qu'ils vont voir la grâce de Dieu sur toi. Personne n'a pu
bloqué et paralysé Joseph. Oui ou non? Partout où il est passé, la grâce lui a ouvert des portes. La grâce lui a donné des accès au trône. C'est pourquoi il y a un trône où tu dois rayer. Il y a un trône que Dieu a préparé. Il y a un trône que le Seigneur a préparé. Un trône professionnel, artistique, un trône et des affaires, un trône du ministère, un trône dans tous les domaines. Dieu a préparé. Ce trône est pour toi. J'ai dit ce trône est pour toi. Assois-toi dans ce trône par la foi. Je m'assois dans ce trône là par la foi. Parce que la grâce de Dieu agit ce matin. Par la puissance de la résurrection, tout est devenu possible. Par la puissance de la résurrection, tous les morts sont libérés. Par la puissance de la résurrection, ta destinée morte est réveillée. Par la puissance de la résurrection, tout ce qui est mort dans ta vie est ressuscité. Tout est ressuscité. Tu es en nouveauté de vie. Ce matin, la puissance de la résurrection est là. La puissance de la grâce est là. La puissance du nom de Jésus est là. La puissance du sang de Jésus est là. Ce matin, le feu de Dieu agit. Ce matin, la gloire de Dieu agit. Ce matin, les célèbres, la puissance de Dieu agit. Ce matin, la grâce de Dieu agit. Ce matin, la bonne main de Dieu est sur toi. La bonne main de Dieu te visite. Le Saint-Esprit est sur toi maintenant. Reçois. Karata broko boro ondoskina. La délivrance est pour toi. Aucun démon ne pète dans ton corps. Aucune oppression, aucune situation psychologique ne peut rester sur toi. Tous tes problèmes sont dissous maintenant. Les liens sont dissous maintenant. Les filets de l'oiseleur sont détruits maintenant. Les cercueils sataniques sont détruits. Dans le nom de Christ Jésus. La grâce de Dieu est sur ta vie. Le feu de Dieu détruit tout ce qui n'appartient pas à Dieu. La grâce abonde. La grâce abonde. La grâce abonde. La grâce abonde. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez en foule. Pardon vous attend. Oh venez. Oh venez en foule. Un plein pardon vous attend. Assois-toi. Oh, cette atmosphère est chargée de la présence glorieuse de Dieu. Tu peux avoir tout ce que tu veux ce matin. Je t'assure. Tu peux prendre possession. C'est ta bouche qui prend possession. La foi dont nous parlons. La foi, cette capacité-là. Regarde cette capacité divine. Dans 2 Pierre 1, versets 2 et 3. Il dit, dans 2 Pierre 1, versets 2 et 3. Regarde, frère. Regarde les différents éléments. Dans le 2 Corinthiens, on a dit c'est notre capacité vient de Dieu. Dans 2 Pierre 1, 2, verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 3, regarde encore. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous voulons rayer dans cette vie-là. On dit c'est par là. C'est ça qu'on te dit ici. Cette grâce-là, on l'appelle quoi? Retourne au... On l'appelle quoi? Reviens au verset 3, mon frère. Sa divine... On appelle la grâce la divine quoi? Elle a fait quoi?
Elle nous a donné quelques miettes. Tout. C'est dit contribuer à quoi? À la vie, ça veut dire au règne dans cette vie-là. Oui ou non? Il dit cette puissance divine qu'on appelle la grâce là, elle t'a déjà tout donné. Mais elle est où? Éphésiens 3:20. Éphésiens 3:20. Éphésiens 3:20. Éphésiens 3:20. Elle est où? Regarde maintenant. Regarde ce qui va venir. Elle est déjà en toi, mon frère, ma soeur. On te dit, oh, à celui qui peut faire, on parle de Dieu, par la puissance qui agit où? Qui agit où? Ah? Sa puissance agit à nous. Pour faire quoi? Infiniment. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous on demande, quand on fait quoi? La demande là c'est lié à quoi? À la prière. Quand toi tu pries là, tu fais des morceaux. Dieu te dit, la divine puissance qui est en toi là, qui agit là, si tu crois ça, Dieu te donne au-delà, 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 au-delà de tout ce que tu demandes et tu cherches. La prière te donne. Mais si c'est la grâce, tu t'es basé sur ça. Vous êtes en train de prier. L'autre est exaucé dans ce qu'il a demandé. Mais toi, tu n'es pas exaucé. La grâce sera. La prière donne. C'est pourquoi je parle. La prière donne. Mais elle donne ce que tu as demandé. Mais la divine puissance va au-delà. Quand tu vas prier, sachant que la grâce de Dieu est là, sa puissance par le Saint-Esprit est en toi, mon frère, demande, mais attends-toi à recevoir plus. Dieu va te donner ce que tu as demandé. Mais dis, mon fils, comme tu construis la grâce là, voilà le lenga. Voilà le surplus. Voilà le surplus que tu n'as pas demandé. Je te donne ça. Que tu vives cette vie là au nom de Jésus. Qu'à partir du mois d'avril là, que ta vie de prière soit très productive. Quand tu rentres pour prier, que tu sortes avec ce que tu n'as même pas demandé. Au-delà de ce que tu as demandé. Quand tu rentres pour prier, quand tu rentres pour jeûner, Dieu va aller au-delà de ta prière, ton jeûne. Ça, c'est son cadeau. Son cadeau lié à son fils. Qui n'est pas lié à toi. Qui est lié à la grâce. Qui est lié à la grâce. Tu comprends? C'est important, mon frère. C'est pourquoi on va, assois-toi, on va s'arrêter ce matin. Pour terminer. Ce matin, comme c'est Pâques, on va vous laisser aller recevoir vos amis. Hébreux 4, verset 2. Hébreux 4, verset 2. C'était un avertissement seulement. Dieu avait étalé Canaan devant eux. Regardez bien, regardez. Il a étalé Canaan. Mais ils ont trouvé que la bonne nouvelle là, on dirait Dieu même il ment un peu quoi. Ils ont dit ça là. On peut vivre ici. Ils sont partis, hein. Ils ont trouvé le miel. Ils ont trouvé le lait. Ils ont trouvé des maisons construites comme Dieu a dit. Ils ont trouvé l'abondance partout. Au lieu de regarder à ça, il dit c'est trop beau pour être vrai.
Vous savez? Il y a des gens qui disent, mais Pasteur Karambila, quand il parle là-haut, est-ce qu'il est là-bas même? Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. On est là-bas en esprit. Si tu n'es pas là-bas en esprit, tu ne rentreras pas physiquement. Hein? C'est ça. La fille que tu n'as pas vue dans tes pensées, tu ne pourras jamais la marier physiquement. Elle ne va pas venir dire marie-moi, marie-moi, marie-moi. Tout est dans l'esprit. Les choses invisibles se manifestent dans le visible. C'est ça, la foi prend ces choses-là. Dieu leur a donné le pays, de l'abondance. Tout. Ils n'ont même pas travaillé. C'est ça qu'on appelle la grâce. Ils n'ont pas travaillé. Mais Dieu dit, par la foi, saisissez. Lis le verset 2. Cette bonne nouvelle ne leur servit de rien. Elle ne servit de rien. Mais cette bonne nouvelle nous a été donnée, annoncée. La parole que le fait annoncer ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouve pas quoi? Elle ne trouve pas quoi? La foi chez ceux qui l'entendent dire. Donc la foi vient de ce qu'on? Dieu leur a parlé ça directement. Il n'a pas utilisé un homme, non? C'est pas Moïse. C'est pas Josué. Alors, moi aujourd'hui, dans ce temps-là, c'est Mamadou Karambiri. Si tu veux, tu crois. Si tu ne veux pas, tu ne crois pas. Josué ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Moïse ne te connaît pas. Si Moïse apparaît ici, il va te lapider. Il va dire que tu n'obéis pas à la loi. Hein? Moi, je te parle de la grâce. Accepte ça. Tu comprends? Accepte ça. Accepte ça. Alors c'est pourquoi nous allons simplement bénir le Seigneur. Rends grâce à Dieu en ce jour de la résurrection, le message, la grâce, la foi, la clé que tu as reçue de Dieu. Remercie le Seigneur pour cela. Remercie le Seigneur pour cela. Remercie le Seigneur pour cela. Christ est ressuscité. Oh, il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Mais l'Esprit veut que nous arrêtons ce matin sans aller au-delà. Père, sois béni, soit loué, soit glorifié, soit exalté. Merci Père. Merci pour cette grâce. Pour tous ces jeunes gens-là, dont l'heure d'accepter s'est fait par la foi. Ces jeunes gens qui croient parce qu'ils ont souffert. Certains ont tellement souffert qu'ils n'arrivent pas à croire, qu'ils n'arrivent pas à avoir confiance. Oh Père, je prie. Je plaide les mérites du sang de Christ Jésus. Que le Saint-Esprit ait accès à leur cœur. Que la parole de foi ait accès à leur cœur. Je prie pour toutes ces mamans qui ont tellement souffert. Pour toutes ces personnes qui ont été tellement trompées, qui n'arrivent pas à croire. Oh Saint-Esprit, en ce jour de la résurrection, manifeste cette grâce dans les cœurs des hommes et des femmes pour savoir que Christ, ce que Christ a fait est parfait et totalement parfait, qu'il n'y a plus rien à ajouter. Merci pour tout cela. Sois béni et sois loué, sois glorifié, sois exalté. Merci pour tous tes bienfaits. Sois béni et sois loué pour ta grâce surabondante. Sois exalté dans le précieux nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Cela est accompli au nom de Jésus. Cela est fait au nom de Jésus. Tu l'as reçu au nom de Jésus. Tu le verras au nom de Jésus. Tu vas en profiter au nom de Jésus. Tu vas l'utiliser au nom de Jésus. Les gens le verront dans ta vie. Même tes ennemis seront étonnés. Ceux qui t'en veulent là seront jaloux. Ils verront la grâce de Dieu sur ta vie. Ils verront l'amour de Dieu dans ta vie. Ils verront la bonté de Dieu dans ta vie. Parce que tu
n'es pas n'importe qui. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Et Dieu, quand il choisit, il bénit. Il t'a béni et te fait accompagner chaque jour par cette grâce-là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.